Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant la résonance mécanique, deuxième année bac PC et sciences maths. Alors c'est la même chose le phénomène de résonance, soit mécanique, soit électrique, il se produire de même façon, donc avec même conditions. Je reviens à l'encadrement, je reviens cadre de référence national, examen national. Dans le cadre, il a cité que reconnaître l'excitateur, le résonateur et le phénomène de résonance mécanique, ainsi que les conditions de sa production. Bon, شنو هما الحوايج اللي خاص التلميذ يدوى الميتريزي في هاد لابارتي. اولا خصو يعرف سي كوا شكون هو l'excitateur, شكون هو لو ريزوناتور, شنو هي الفينومين دو ريزونانس ميكانيك وامتى كتبان. شنو هما الشروط, les conditions de sa production. Et après reconnaître l'influence de l'amortissement sur les régimes de résonance. D'accord. Alors je vais commencer avec ce résumé. Il y a 2 points, ou bien 3 points. Premièrement, on a un oscillateur libre. Un oscillateur libre oscille avec une période propre T0. Par exemple, pendule élastique. Pendule élastique. D'accord. Pendule de torsion, etc. Un oscillateur libre qui oscille avec T0. Plus un élément extérieur, qui lui fournit l'énergie. Donc, qui donne l'énergie à l'oscillateur libre. Par exemple, comme un moteur ici. Comme un moteur. Ou bien un autre système hors de pendule élastique, encore S et un ressort. Mais on peut voir un autre corps ou bien un autre système qui donne une énergie à l'oscillateur libre. D'accord. Alors, tout ça, il y a un oscillateur libre s'appelle maintenant résonateur. Un oscillateur libre s'appelle résonateur. Quand on pose une période sur l'oscillateur libre, on dit on a un résonateur. Donc un résonateur, ça s'appelle excitateur. Donc l'élément extérieur, bien le moteur, etc., s'appelle excitateur. Donc il y a un résonateur, l'oscillateur libre, il y a un excitateur, c'est la source d'énergie. Alors, le résonateur, ou bien l'excitateur, un période propre TE. Alors, l'excitateur impose sa période au résonateur. C'est-à-dire que l'excitateur c'est imposé à l'oscillateur ou bien à le résonateur de osciller avec TE. D'accord. Alors, l'oscillateur résonateur, c'est le siège des oscillations forcées avant libre, mais quand on ajoute un autre élément extérieur ou bien excitateur, ça s'appelle des oscillations forcées. Alors, le résonateur oscille avec TE. D'accord. Alors, et quelle est la relation de ça et la phénomène de résonance? Les conditions de production de phénomène de résonance. Alors, quand on peut voir le phénomène de résonance, quand la période de l'excitateur au voisinage de période propre de résonateur. Quand on règle la fréquence propre ou bien la période propre de l'excitateur sur la valeur, la période propre de résonateur, dans ce cas, il y a l'apparition de phénomènes de résonance. Et dans ce cas, l'amplitude est maximale. D'accord. Alors, troisième chose, quelle est la relation entre le frottement
hein, le frottement et la résonance. Et la résonance. D'accord? Alors, si on trace par exemple, hein, si on trace par exemple la réponse maximale en fonction de période, hein, si on trace par exemple comme ça c'est fréquence ou bien la période de l'excitateur, soit la fréquence soit la période, ça c'est l'amplitude. Ça c'est l'amplitude. Alors, ça c'est T0. D'accord? Alors, donc, la réponse devient maximale sans des valeurs maximales. Ça s'appelle xm0. Bien, c'est xm max. D'accord? Alors, si ça s'appelle, donc, quand le frottement augmente, quand le frottement important, donc la réponse devient un peu flot. C'est comme ça. Je viens. Donc, quand le frottement augmente, l'amplitude maximale diminue. Ça s'appelle aigu. Ça s'appelle aigu. Aigu, ça s'appelle flot. Ça s'appelle aigu, ça s'appelle flot. D'accord? Ça s'appelle flot. Alors, donc, et enfin, donc les choses à maîtriser dans cette partie, il faut distinguer entre le résonateur et l'excitateur. Le résonateur, c'est un oscillateur mécanique comme pendule élastique, pendule pesante, pendule torsion, etc. Mais l'excitateur, c'est un système, ou bien c'est un moteur, ou bien c'est un système, ou bien c'est une source d'énergie extérieure qui impose une fréquence, ou bien une période, sur l'excitateur, sur le résonateur. Alors, le résonateur dans ce cas, donc, oscille avec la période de l'excitateur. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, donc, la condition pour voir le phénomène de résonance, que donc il faut régler la fréquence de l'excitateur, ou bien la période de l'excitateur, sur la période propre. D'accord? Quand la période propre au voisinage de la période propre. Et dans ce cas, la réponse, ou bien l'amplitude maximale, devient plus grande. D'accord? Alors, pour diminuer, ou bien pour contrôler, ou bien pour contrôler, ou bien pour redresser, etc., le phénomène de résonance, donc il faut augmenter le frottement. Donc le frottement, il permet de diminuer l'amplitude. Alors donc هذا كان واحد الدوموند ديال دي زيلي في le groupe de Facebook. Donc il me demande de faire cette partie. Donc نتمنى تكون هاد لا بارتي هادي جاوبت على داك الشيء اللي جا في الاطار المرجعي. Et aussi sur le besoin des élèves, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, chers élèves. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup.